L'enregistrement a débuté. Alors, bonsoir, bienvenue à la séance du Conseil du 25 mai 2021. Point numéro 1, ouverture de la séance. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Point numéro 3, première période de questions. Point numéro 4, présentation et assemblée publique. 4.1, présentation du rapport financier au 31 décembre 2020. Point numéro 5, administration. 5.1, libération du fonds de garantie en assurance biens du regroupement Bécancour pour la période du 1er avril 2017 au 1er avril 2018. 5.2, modification des ententes intermunicipales en incendie pour intégrer la REPI, la Régie portnevoise de prévention d'incendie. 5.3, demande d'aide financière au programme d'infrastructure municipale des Amis des aînés. 5.4, intérêt de la Ville de Donnacona pour acquérir le lot 3 507 100 du cadastre du Québec appartenant au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour des fins d'usage public. Point numéro 6, législation et greffe, aucun point. Point numéro 7, gestion contractuelle, aucun point. Point numéro 8, urbanisme et développement économique, aucun point. Point numéro 9, ressources humaines, 9.1, embauche des employés étudiants pour la période estivale 2021 pour les besoins du camp de jour. Point numéro 10, autres sujets. 10.1, reconnaissance de Laurel et Merveille à titre d'organisme reconnu en vertu de la politique de reconnaissance des organismes de la Ville de Donnacona. 10.2, reconnaissance de l'escadron 550 des cadets de Donnacona à titre d'organisme reconnu en vertu de la politique de reconnaissance des organismes de la Ville de Donnacona. 10.3, aide financière à la Société canadienne du cancer pour le relais pour la vie de Portneuf. 10.4, participation au tournoi de golf de la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf, Saveur de Portneuf. 10.5, activité de cueillette de bouteilles et canettes, autorisation d'utilisation d'un stationnement public. 10.6, adhésion à la déclaration d'engagement de l'UMQ unie pour le climat. 10.7, journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. 10.8, adhésion au programme Défi Saint-Laurent. Point numéro 11, deuxième période de questions. Point numéro 12, affaires nouvelles. Est-ce que nous avons des affaires nouvelles? Monsieur Germain. Non, de mon côté, là, je n'ai pas d'affaires nouvelles. Okay. Maître Gignac? Non, j'en ai pas de mon côté non plus. Les conseillers? Pas pour moi, merci. Non, parfait. Point numéro 13, dépôt des documents. 13.1, dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur externe au 31 décembre 2020. Et point numéro 14, levée de la séance. Alors, point numéro 1, ouverture de la séance. J'aurais besoin d'un proposeur. René-Claude Pichette, je propose. Merci. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Proposeur. Jean-Pierre Pagé, je propose. Point numéro 3, première période de questions, excusez. Monsieur Germain, est-ce que nous avons des questions? Oui, Monsieur le maire, nous avons reçu une question. Donc, les gens avaient, comme d'habitude, jusqu'à 15 heures cet après-midi. On a reçu une question venant d'un citoyen. La question vient de M. Jean-Guy Barbeau, qui demeure sur la route 138 à Donnacona. Donc, le courriel de M. Barbeau se résume comme suit. Le 21 mai 2021, la Ville de Québec a offert 350 barils récupérateurs d'eau de pluie à un coût modique de 25 $ en collaboration avec l'organisme Le Vélo Vert. Sa question, le comité d'embellissement et d'environnement de Donnacona pourrait-il bonifier son activité de la journée de l'arbre en incluant la distribution de barils récupérateurs d'eau? Donc, bon, évidemment, j'imagine que la question est en lien avec l'activité qui a eu lieu dimanche. Donc, dimanche matin, là, qui a quand même connu un énorme succès. Là, ce que le directeur de
du service des travaux publics, M. Tommy Rousseau, a pu me mentionner aujourd'hui, c'est qu'ils ont même terminé à 11 heures la distribution au lieu de midi parce qu'il y a eu un grand engouement. L'activité commençait à 9 heures et je pense que dès 8 heures, il y avait des gens qui commençaient à faire la file déjà. Donc, il y avait des arbustes à donner, il y avait des sacs, des poches de compost également à donner. Donc, il y a eu un grand succès. Et en lien avec ça, bien évidemment, je posais la question à M. Rousseau, est-ce que ça pourrait être envisageable pour une prochaine édition, pour l'année prochaine, de pouvoir inclure la distribution de barils récupérateurs d'eau de pluie? Bon, il me dit que oui, que ça pourrait être une bonne idée. Les coûts sont d'environ, là, tout dépendamment du volume que le comité pourrait acheter, ça tourne entre 80 et 100 dollars. Et bon, évidemment, là, ce qu'on comprend de l'affirmation de M. Barbeau, c'est que la Ville s'était joint à un organisme pour être en mesure de pouvoir l'offrir à 25 dollars. Donc, il peut y avoir des recherches. M. Rousseau est déjà au courant de la situation, donc il pourra faire des recherches en vertu de la Journée de l'Arbre 2022. Là, il va pouvoir voir qu'est-ce qu'on est en mesure de pouvoir faire de ce côté-là. Voilà, c'est la seule question qu'on avait pour ce soir. Merci, M. Germain. Alors, on va passer au point numéro 4, qui est présentation publique. 4.1, présentation du rapport financier au 31 décembre 2020. Alors, je vais laisser la parole à Mme Isabelle Denis de la firme Bédard-Guilbeault, incorporée société comptable professionnelle agréée, pour nous présenter le rapport financier du 31 décembre 2020. Alors, à vous la parole, Mme Denis. Bien, merci, M. le maire, M. Léveillé. Bonsoir à tous les conseillers et conseillères et ainsi qu'à votre directeur général, M. Germain. Pour la séance publique, on y va de façon plus sommaire, mais on s'entend que le rapport financier a été vu de façon détaillée avec les conseillers et le directeur général, la trésorière et l'adjointe aussi. Donc, ce soir, on y va de façon plus sommaire. Monsieur Léveillé m'a présenté. Je suis de la firme associée chez Bédard-Guilbeault. Ça me fait plaisir de collaborer avec la Ville pour faire les rapports financiers de fin d'année. Donc, je vais partager mon écran pour faciliter la présentation. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer que l'écran est bien partagé? Oui, c'est confirmé. Donc, on y va avec le sommaire de l'information financière consolidée qui provient du rapport financier total. On s'entend que c'est des extraits parce que le rapport financier global a environ 100 pages. Donc, nous allons présenter le premier état financier. C'est le sommaire des résultats de la ville de Donnacana. On est encore de façon consolidée. Donc, pour la présentation, nous allons aller simplement avec la troisième colonne. C'est sûr que la tendance générale cette année, mais on s'entend qu'il y a le COVID qui a affecté tous les domaines, dont le domaine des villes et des municipalités. Donc, on s'entend que principalement l'impact qu'il y a eu au niveau autant des revenus de fonctionnement que des charges de fonctionnement, c'est au niveau des activités de loisirs et de culture. Donc, on a eu moins de revenus à ce niveau-là, mais aussi moins de dépenses. Puis, en général aussi, c'est le centre aquatique, dans le fond, qui a été retardé. Donc, puis une dernière chose, c'est la subvention COVID. Là, je suis encore dans le domaine du COVID. Cette année, la Ville a eu, comme toutes les autres villes et municipalités, une subvention un transfert en lien avec le COVID. Donc, ici, au départ, on voit qu'au niveau du fonctionnement, on a un total de revenus de fonctionnement de 12 990 135. Donc, si on regarde la tendance de l'année dernière et de notre budget, on est supérieur. Donc, on a eu des revenus de moins de loisirs, mais en raison des subventions, de la subvention principalement en lien avec le COVID, on maintient notre niveau de revenus. Ensuite, on a des revenus au niveau de l'investissement pour 2 594 749. C'est principalement pour le centre aquatique. Ensuite, au niveau des charges, si on se compare à l'année dernière puis à notre budget, on est légèrement en dessous. On est à 13 244 316. C'est principalement, comme je l'ai dit, au niveau des activités de loisirs et culture que nous avons eu moins de dépenses. Ensuite, ici, toutes les prochaines lignes, c'est des ajustements à des fins fiscales. Les endroits où je voudrais apporter votre attention, c'est au niveau du remboursement de la dette à long terme. On en a quand même eu pour 688 200 au courant de l'exercice.
Et au niveau des transferts aux activités d'investissement, on avait quand même prévu avec notre fonctionnement 1 062 000 de financement en investissement. Puis au réel, on en a eu 560 129. On va voir plus loin que la Ville fait des suivis serrés de ces projets, puis que les sommes qui n'ont pas été dépensées sont suivies puis reportées et affectées pour le futur. Donc, au global, on termine l'exercice avec un excédent de fonctionnement de 1 627 145. L'année dernière, nous étions à 882 441. Donc, il y a quand même une hausse, mais principalement en raison des transferts COVID qu'on a reçus, puis des investissements qui ont été reportés. Dans l'état suivant, nous allons voir qu'il y a un suivi et que les sommes sont prévues pour les dépenses qui avaient été prévues au budget et qui n'ont pas été dépensées dans l'année 2020. Donc, excédent de l'année 2020, 1 627 000. Dans notre état suivant, là, on était dans l'image de l'exercice, tous nos revenus, tous nos dépenses, tandis qu'ici, au niveau de la situation financière, c'est notre image au 31 décembre, c'est nos actifs, c'est nos passifs, nos avoirs. Donc, on va y aller à la deuxième colonne. Au niveau des actifs financiers, on voit qu'on est à la hausse. On est à 15 107 873. Donc, on s'entend que notre excédent de l'exercice se reflète dans notre encaisse, puis qu'on a des comptes à recevoir, des créances pour notre parc, notre centre aquatique qui sont à recevoir des paliers des gouvernements. Au niveau de nos passifs, on est à 25 457 000. L'année dernière, on était plus bas, mais on a investi pendant l'exercice pour des projets d'importance. Donc, le financement de ces projets-là se reflète dans l'endettement. Et présentement, il est en financement temporaire, mais il sera financé à long terme dans l'exercice prochain. Ce qui est intéressant de voir, c'est dans nos actifs non financiers, on est à 73 68 202 d'immobilisation comparativement à 67 686 l'année dernière. Donc, on voit que l'endettement qu'on a par rapport à nos actifs qui sont les plus importants, c'est toutes nos infrastructures, qu'on a quand même une très bonne situation financière. Le niveau d'endettement, il est quand même très faible par rapport à l'investissement de la Ville. Ensuite, finalement, on a dans nos excédents, c'est notre excédent de fonctionnement non affecté pour 1 072 000. Donc, ça, c'est le surplus libre couramment mentionné. Puis, on a l'excédent de fonctionnement affecté. Tout à l'heure, je vous disais que les projets les sous avaient été affectés, avaient été mis de côté pour les projets reportés. L'année dernière, on était à 1 128 000 d'excédents affectés. Cette année, on est à 2 067 370. Puis ici, au bas, justement, on voit la composition de ce 2 067 000 pour les différents projets. Puis on voit justement pour les projets reportés que le montant est supérieur à l'année dernière. Puis ça, à l'interne, la Ville fait des suivis projet par projet pour suivre les dépenses et les montants qui avaient été budgétés pour qu'ils soient affectés annuellement. Donc, moi, de mon côté, ça faisait le tour de l'information sommaire. Ce qu'il faut se garder en tête, on a vu qu'on a un excédent dans l'exercice, puis on a des excédents cumulés. On a une belle image de la Ville à la fin de l'année, des actifs considérables. Donc, la conclusion, c'est que la Ville est en bonne situation financière, autant pour son année que pour son cumulé, pour faire face aux projets futurs. Donc, merci bien, Mme Denis, pour l'excellent résumé de la présentation des états financiers. Donc, de ce qu'on comprend, un peu comme il a été expliqué également dans des rencontres précédentes avec les membres du Conseil, bon, le 1 600 000 de surplus, bon, essentiellement, évidemment, comme vous l'avez dit, le retard du centre aquatique, donc avec une ouverture qui a eu lieu uniquement en 2021, alors qu'il y avait été budgété quand même des dépenses, entre autres pour les 4 derniers mois de l'exercice. Les droits de mutation également qui ont été en augmentation en lien avec des transactions qui ont eu lieu dans l'année, des dépenses en moins du côté du service des loisirs en lien avec les nombreuses activités qui ont dû être annulées et évidemment la subvention qu'on a reçue du gouvernement et qui est arrivée en fin d'année, donc une annonce qui a été faite autour du mois d'octobre. Donc, tous ces éléments-là additionnés font, entre autres, la majeure partie de ce surplus-là d'1 600 000. Oui, effectivement.
C'est un bon résumé. Puis de mon côté, ben, c'est un plaisir. Excellent. Il y a une belle situation, puis il y a une belle gestion à l'interne, puis un bon suivi des dossiers. Donc, c'est très plaisant à réaliser, puis à voir la finalité. Parfait. Alors, merci bien, Mme Denis, pour votre présentation. On va vous laisser à votre soirée. Parfait. Bonne fin de conseil. Merci, Merci Mme beaucoup. Denis. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Bonsoir. Alors, on continue avec le point numéro 5, administration. 5.1, libération du fonds de garantie en assurance bien du regroupement Bécancour pour la période du 1er avril 2017 au 1er avril 2018. Monsieur le directeur général. Oui, donc, considérant que la municipalité de Donnacona est titulaire d'une police d'assurance qui a été émise par l'assureur AIG Canada et que cette police d'assurance-là couvre la période du 1er avril 2017 au 1er avril 2018, considérant que la police était sujette à une franchise individuelle, de même qu'un fonds de garantie en assurance bien, considérant qu'un fonds de garantie d'une valeur de 209 998 fut mis en place afin de garantir ce fonds de garantie en assurance bien et que la municipalité de Donnacona y a investi une quote-part de 8 964 ce qui représente 4,27 de la valeur totale du fonds. Considérant que la Convention relative à la gestion des fonds de garantie prévoit donc une méthodologie pour la libération des fonds, et considérant que l'ensemble des réclamations qui ont été déclarées à l'assureur touchant la dite police et le dit fonds de garantie en assurance bien ont été traitées et fermées par l'assureur. Donc, évidemment, toujours considérant que la Ville de Donnacona confirme qu'il ne subsiste aucune réclamation couverte par la police d'assurance émise par l'assureur AIG Canada pour cette même période du 1er avril 2017 au 1er avril 2018 pour laquelle des coûts liés au paiement des réclamations pourraient être engagés. Considérant que la Ville de Donnacona demande que le reliquat de 131 796 et 81 du fonds de garantie en assurance bien soit libéré conformément à l'article 5 de la Convention qu'on vous a nommé tout à l'heure, considérant qu'il est entendu que la libération des fonds met un terme aux obligations de l'assureur à quelque titre que ce soit, exception faite, de toute réclamation susceptible de mettre en œuvre la garantie offerte en excédent du fonds de garantie en assurance bien. Considérant que la Ville de Donnacona s'engage cependant à donner avis à l'assureur de tous les faits et circonstances susceptibles de donner lieu à une réclamation, de même que de toute réclamation, quelle qu'en soit l'importance, qui pourrait être recevable au terme de la police émise pour la période du 1er avril 2017 au 1er avril 2018. Considérant que l'assureur AIG Canada pourrait alors enquêter ou intervenir selon ce qu'il estimera à propos, si jamais c'était le cas, évidemment. Et finalement, considérant que la Ville de Donnacona s'engage à retourner en partie ou en totalité le montant qui lui sera ristourné du fonds de garantie si jamais une réclamation se déclare dans le futur et que celle-ci engagerait le fonds de garantie en assurance bien pour la période, là, toujours du 1er avril 2017 au 1er avril 2018. Donc, le but de la résolution de ce soir, après tout ce préambule-là, c'est d'autoriser l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, à procéder, étant donné qu'ils sont le gestionnaire du fonds, à procéder au versement du reliquat du fonds de garantie aux membres du regroupement Bécancour, dont la Ville de Donnacona fait partie, dans les mêmes proportions que ceux-ci ont contribué lors de sa constitution. Merci, M. Germain. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Sylvie Lambert, je propose. Merci. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Bien. Alors, 5.2, modification des ententes intermunicipales en incendie pour intégrer la REPI. Alors, considérant que les 3 ententes intermunicipales énumérées ci-dessous en vigueur sur le territoire de la MRC de Portneuf, dont la Ville de Donnacona est une partie prenante, entente relative aux services d'urgence en milieu isolé, entente relative à l'achat, l'opération et l'utilisation d'appareils de désincarcération et entraide mutuelle de protection contre les incendies. Considérant que les villes de Portneuf et Cap-Santé, aussi parties prenantes de cette entente, ont convenu d'une entente entre elles pour la création de la Régie intermunicipale de protection d'incendie.
considérant que depuis le 1er avril 2021, la RIPI assume l'ensemble des compétences des villes de Portneuf et de Cap-Santé liées à la sécurité incendie, incluant celles visées par les 3 ententes précédemment identifiées. Considérant que la ville de Portneuf et de Cap-Santé ont cédé à la Régie portneuvoise de protection des incendies, la RIPI, par voie de résolution, l'ensemble de leurs droits et obligations liés à chacune de ces 3 ententes. Que la Régie a accepté par voie de résolution assumer l'ensemble des droits et obligations de ces 2 municipalités à l'égard de ces 3 ententes, comme elle avait elle-même signé conformément à l'article 468.52 de la Loi des cités et villes. Alors, conséquent, la résolution de ce soir est que la Ville de Donnacona autorise la cession des droits et obligations des villes de Portneuf et Cap-Santé à l'égard des 3 ententes de la Régie portneuvoise de protection des incendies, que l'ensemble des transactions à venir, factures et remboursements avec les villes de Portneuf et ou Cap-Santé soient réalisés à compter du 1er avril 2021 avec la Régie et en conséquent, la Ville de Donnacona accepte que ces 3 ententes soient modifiées en conséquence et que les mots « Ville de Portneuf » et « Ville de Cap-Santé » soient remplacés par la Régie portneuvoise de protection des incendies, sans nécessiter par les parties de signer un addenda à cet effet. L'acceptation de cette modification par chacun des parties, par résolution, équivalent à une telle modification et que ces cessions ne peuvent valoir que pour la durée non écoulée de l'entente en vertu de laquelle la Régie est constituée. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Francis Bellemare, je propose. Monsieur Bellemare. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Alors, 5.3, demande d'aide financière au programme d'infrastructure municipale Amis des aînés. Alors, considérant que la Ville souhaite procéder à l'achat d'équipements, l'aménagement d'une partie du gymnase de l'Arena pour permettre aux joueurs de pétanque de pratiquer à l'intérieur ainsi qu'à la construction d'un abri solaire à proximité des terrains extérieurs de pétanque. Considérant que la Ville souhaite déposer une demande d'aide financière au programme d'infrastructure municipale des Amis des aînés et considérant que la Ville a pris connaissance du guide du programme et qu'elle s'engage à en respecter toutes les modalités qui s'appliquent à elle. En conséquent, la résolution est que le Conseil municipal autorise la présentation d'une demande d'aide financière au programme d'infrastructure municipale Amis des aînés pour l'acquisition d'équipements, l'aménagement d'une partie du gymnase de l'Arena et la construction d'un abri solaire pour pratiquer la pétanque. Que la Ville s'engage, si elle obtient une aide financière pour son projet, à payer sa part des coûts admissibles et les coûts d'exploitation continue du projet, et que la Ville confirme qu'elle assumera tous les coûts non admissibles au programme associé à son projet si elle obtient une aide financière pour celle-ci, y compris tout dépassement de coûts. Et finalement, de mandater M. Jean-François Bussière, directeur du service des loisirs et de la culture et de la vie communautaire, pour compléter et signer au nom de la Ville tous les documents relatifs à cette demande d'aide financière. J'aurais besoin d'un proposeur. Dany Blais, je propose. Merci, Mme Blais. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Oui. Alors, 5.4, intérêt de la Ville de Donnacona pour acquérir le lot 3 507 100 du cadastre du Québec appartenant au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour des fins d'usage public. Considérant que le lot de 3 507 100 du cadastre du Québec est situé en bordure du fleuve à la jonction de la rivière Jacques-Cartier, appartient au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Les discussions entre la Ville et le ministère entourant ce lot, selon les conditions entourant cette cession qui seront déterminées par le ministère, la Ville a un intérêt pour s'en porter acquéreur. Et considérant que l'intention de la Ville à l'égard de ce lot est que ce dernier soit utilisé à des fins non lucratives, soit à des fins d'usage public pour l'aménagement de parcs ou d'accès au fleuve. Alors, la résolution est que le conseil municipal de la Ville de Donnacona confirme son intérêt pour acquérir
du ministère le lot 3 507 100 du cadastre du Québec sous réserve et conditions qui seraient déterminées par le dit ministère. Considérant que le conseil municipal confirme l'intention de la Ville que ce lot soit utilisé à des fins non lucratives, soit à des fins d'usage public, pour l'aménagement d'un parc ou d'accès au fleuve, et que la Ville de Donnacona s'engage à effectuer à affecter ce lot aux usages mentionnés dans sa réglementation d'urbanisme et de maintenir ces usages après son acquisition. Et que la Ville autorise M. Benoît Filion, directeur du service de l'urbanisme et du développement économique, à signer les documents relatifs afin de donner suite à la présente résolution, dont notamment à compléter en son nom le formulaire de demande d'octroi ou de modification de droit en vertu du règlement sur le domaine hydrique de l'État. J'aurai besoin d'un proposeur. René-Claude Pichette, je propose. Madame Pichette. Merci. Juste pour situer les gens, ce lot, c'est sur les terrains de l'ancienne usine Beauwater et c'est situé où il reste encore des infrastructures, dont les décanteurs. Alors, ça peut vous situer un peu quel est le lot 3 507 100. Alors, c'est ce qui complète les points numéro 5. On va passer au point numéro 9, qui est les ressources humaines. Alors, embauche des employés étudiants pour la période estivale 2021 pour les besoins du camp de jour. Monsieur Germain. Oui, donc, considérant la nécessité de procéder à l'embauche d'étudiants pour les besoins du camp de jour de la Ville pour la période estivale 2021, considérant que les membres du comité de sélection, après la tenue des entrevues et des délibérations pour choisir les candidats, ont retenu les candidatures suivantes. Donc, je vais vous en faire quand même une lecture assez rapide. Je vais quand même vous les nommer. Donc, on a des moniteurs de troisième année, des moniteurs de deuxième année, des moniteurs première année. Je vais commencer avec cette cohorte-là. Donc, Annabelle Rousseau, Catherine Leclerc, Noémie Delille, Simon Martel, Roanne Martin, Frédéric Marois, Daphné Brière, Mathis Dumulon, Jérémy Morin-Fortier, Mathilde Perrault, Tommy Pelletier, Jody Bellemare, Milly Paquette, Daphné Tessier, Juliette Paré, Tommy Giraud-Boisvert, Florence Langlois, Samuel Duplain, Édouard Lévesque, Rosalie Fortin, Alexis Majot, Donovan Gingras et Roumen Théodore Gelève. Donc, ce sont des moniteurs première, deuxième ou troisième année. À cette cohorte-là, on rajoute un moniteur spécialisé troisième année, Olivier Binet-Bérubé, un moniteur du camp adolescent pour une troisième année, Jérémy Roy, et des accompagnateurs également, donc que première, deuxième ou troisième année, là, mais je vais les rassembler ensemble. Donc, Alexandre Roussel, Marc-Antoine Hébert, Olivier Lortie, Sarah Maud Lortie, Anne Guillemette, Chloé Bergeron, Corinne Trépanier, Jules Paris, Naomi Soulard-Cochon et Rose Lavoie. Donc, évidemment, ils ont les membres du conseil voient là, la rémunération là, qui varie, tout dépendamment si c'est une première, une deuxième ou une troisième année. Donc, je vous dirais rapidement, là, ça varie là, entre 14,86 jusqu'à, je pense, 16,51, si je vois bien, là, tout dépendamment des années. Donc, le but de la résolution de ce soir est d'engager l'ensemble des candidats que je viens de vous énumérer pour la période estivale 2021 pour les besoins du camp de jour de la Ville de Donnacona. Évidemment, les conditions de travail sont celles qui sont déterminées par la Ville pour chacun de ces postes. Merci, M. Germain. Alors, j'aurai besoin d'un proposeur. Jean-Pierre Pagé, je propose. Merci, M. Pagé. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Merci. Alors, ceci termine le point numéro 9. Point numéro 10, autre sujet. Alors, 10.1, reconnaissance de Laura Lemerveille à titre d'organisme reconnu en vertu de la politique de reconnaissance des organismes de la Ville de Donnacona. Considérant que la politique de reconnaissance des organismes de la Ville de Donnacona adoptée par le Conseil municipal lors de la séance du 17 décembre 2018, alors considérant que l'organisme Laura Lemerveille satisfait aux critères de cette politique depuis le 4 mai 2021 afin d'obtenir le statut d'organisme reconnu. La résolution est que le Conseil municipal reconnaît Laura Lemerveille à titre d'organisme reconnu en vertu de la politique de reconnaissance des organismes de la Ville.
J'aurais besoin d'un proposeur. Sylvie Lambert, je propose. Madame Lambert, merci. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Alors, 10.2, reconnaissance de l'escadron 550 des cadets de Donnacona à titre d'organisme reconnu en vertu de la politique de reconnaissance des organismes de la ville de Donnacona. Alors, considérant que l'escadron 550 des cadets de Donnacona satisfait aux critères de la politique depuis mai 2021 afin d'obtenir le statut d'organisme reconnu. La résolution est que le conseil municipal reconnaît l'escadron 550 des cadets de Donnacona à titre d'organisme reconnu en vertu de la politique de reconnaissance des organismes de la ville. J'aurais besoin d'un proposeur. Francis Bellemare, je propose. Et s'il y en a qui sont contre? Si. Alors, 10.3, aide financière à la Société canadienne de cancer pour le relais pour la vie de Portneuf. Considérant que la 12e édition du relais pour la vie de la Société canadienne du cancer pour la région de Portneuf se tiendra en mode virtuel en raison de la situation liée au COVID le 12 juin prochain. Considérant que la correspondance des dames Lucie Côté et Caroline Danjou, membres du comité d'organisateur du relais pour la vie de Portneuf, par laquelle l'organisme sollicite un appui financier de la ville de Donnacona. Considérant que le conseil municipal juge approprié de verser une telle aide financière, alors la résolution est de verser une aide financière de 500 $ à la Société canadienne du cancer dans le cadre du relais pour la vie de Portneuf qui se tiendra en mode virtuel le 12 juin prochain et d'autoriser une dépense de 500 $ à même le poste budgétaire. J'aurais besoin d'un proposeur. Dany Blais, je propose. Merci, Mme Blais. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Alors, 10.4, participation au tournoi de golf de la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf, Saveur de Portneuf. Considérant que la tenue du 10 juin 2021 du tournoi de golf de la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf, considérant que le conseil municipal juge approprié de participer à ce tournoi, alors la résolution est de procéder à l'achat de 2 droits de jeu au coût de 415,06 pour un duo, incluant les taxes pour le tournoi de golf de la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf le 10 juin prochain, et de désigner moi-même et Mme Sylvie Lambert, conseillère, pour participer à cet événement au nom de la Ville et d'autoriser la trésorière et directrice des services administratifs au remboursement des dépenses encourues pour la participation de cet événement s'il y a lieu sur présentation de pièces justificatives et d'autoriser une dépense de 415,06 $, incluant les taxes, à même le poste budgétaire. J'aurais besoin d'un proposeur. René-Claude Pichette, je propose. Pichette. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Alors, 10.5, activité de cueillette de bouteilles et canettes, autorisation d'utilisation d'un stationnement public. Alors, considérant la correspondance des Chevaliers de Colomb, pour laquelle l'organisme demande d'utiliser le stationnement public situé à l'intersection de la rue Notre-Dame et de l'Église pour la cueillette de bouteilles et de canettes. Considérant que cette activité se déroulera le 29 mai prochain de 09h à 1600h, la résolution est d'autoriser le Chevalier de Colomb de Donnacona d'utiliser le stationnement à l'intersection de la rue Notre-Dame et de l'Église afin d'accomplir leur activité de cueillette de bouteilles et de canettes le 29 mai prochain et de mandater le service des travaux publics pour procéder à la fermeture de ce stationnement public pour les tenues de cette activité. J'aurais besoin d'un proposeur. Jean-Pierre Pagé, je propose. Merci, M. Pagé. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Alors, 10.6, adhésion à la déclaration d'engagement de l'UMQ Unis pour le climat. Alors, considérant que la déclaration rappelle le rôle de premier plan des municipalités dans la lutte et l'adaptation au changement climatique,
considérant que la déclaration permet aux municipalités de prendre un engagement clair envers leur population à agir et poser des gestes concrets pour la lutte et l'adaptation au changement climatique. Considérant que la déclaration lance un appel à l'exemplarité des municipalités vis-à-vis leurs citoyens et citoyennes en matière climatique. Considérant que les membres du conseil de l'administration de l'UMQ ont adopté le 12 mars 2021 la déclaration suivante. Les changements climatiques provoquent des bouleversements mondiaux. Les changements climatiques exigent des réponses locales. Les changements climatiques nécessitent un engagement politique. Les changements climatiques sollicitent une responsabilité partagée et les changements climatiques offrent des opportunités collectives. En conséquent, la résolution que nous, les élus de la Ville de Donnacona, nous nous engageons à faire la lutte et de l'adaptation au changement climatique, les moteurs permanents de nos décisions et à agir dans notre travail et dans notre vie personnelle avec une volonté d'exemplarité. Nous assumons les responsabilités et nous basant sur la science avec la conviction qu'en faisant face aux défis climatiques, nous améliorons la qualité de vie de nos citoyens et citoyennes. Il est résolu que le conseil municipal de la Ville de Donnacona adhère à la déclaration Unis pour le climat et qu'une copie de cette résolution soit transmise à l'Union des municipalités du Québec, soit l'UMQ. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Sylvie Lambert, je propose. Madame Lambert, merci. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? « 10.7 Journée internationale de l'homophobie et la transphobie. Considérant que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre ou de l'expression de genre. Considérant que le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y compris aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans, et à toute autre personne se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de genre. Considérant que malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des personnes, l'homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la société. Alors, considérant que le 17 mai est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans nombreux pays et qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par la Fondation d'émergence dès 2003. La résolution que le Conseil municipal de la Ville de Donnacona proclame le 17 mai Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et de souligner cette journée en tant que telle. J'aurais besoin d'un proposeur. Francis Bellemare, je propose. Merci, M. Bellemare. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Alors, 10.8, adhésion au programme Défi Saint-Laurent, considérant que la Ville de Donnacona souhaite s'engager à limiter l'utilisation des bouteilles d'eau en plastique dans les installations municipales et d'appuyer la réduction de l'utilisation de l'eau embouteillée dans le but de réduire les déchets et de faire la promotion de l'eau municipale comme étant sécuritaire, pratique et économique. Considérant que Stratégie Saint-Laurent propose un programme qui s'adresse aux municipalités du Québec désirant s'engager à poser des gestes de sensibilisation et connaissances scientifiques, de mobilisation et de réduction à la source pour diminuer l'empreinte de l'environnement du plastique. Considérant que la participation à ce programme permet de mettre en place les mesures de réduction du plastique à usage unique, en plus d'obtenir une visibilité accrue. La résolution est que la Ville de Donnacona s'engage à limiter l'utilisation des bouteilles d'eau en plastique dans les installations municipales et appuyer la réduction de l'utilisation de l'eau embouteillée dans le but de réduire les déchets et de faire la promotion de l'eau municipale comme étant sécuritaire, pratique et économique.
adhère au programme Défi Saint-Laurent de Stratégie Saint-Laurent au niveau 3, l'engagé du programme. Et désigne M. Benoît Filion, directeur du service de l'urbanisme et du développement économique, afin de faire pour elle et en son nom le nécessaire pour donner le plein effet au présent. J'aurai besoin d'un proposeur. Dany Blais, je propose. Madame Blais, merci. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Alors, ceci complète les points numéro 10. Maintenant, point numéro 11, deuxième période de questions. On avait répondu à la seule et unique question que nous avions reçue. Alors, point numéro 13. Merci, M. Germain. Alors, point numéro 13, c'est le dépôt du rapport financier du rapport du vérificateur externe au 31 décembre 2020. Et point numéro 14, qui est la levée de la séance. Là, j'aurai besoin d'un proposeur. René-Claude Pichette, je propose. Madame Pichette. Merci. Ceci conclut la séance de conseil du 25 mai. Merci et bon visionnement. Bonne soirée.